chrétien n'ouvre pas et ne gère pas les bars, les boîtes de nuit, car le chrétien ne cherche pas l'argent à tout prix. Parce que l'autre, parfois, c'est l'argent. Ah, moi, quand je réfléchis, je connais pas ce que je fais comme projet. Le seul projet, c'est les bars. Non, ça ne sait plus un chrétien. Le chrétien n'est pas un opportuniste. Ne tombe pas dans toutes les opportunités parce que simplement il est à la recherche d'argent. Le chrétien ne court pas pour l'argent. Hein, voilà pourquoi je vous ai mis cette illustration-là. Il ne court pas pour l'argent. Le chrétien ne cherche pas l'argent à tout prix. Parce que quand tu cherches l'argent à tout prix, ça devient l'amour de l'argent. Ça devient la cupidité. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, qu'on appelle ça des gains iniques. Tu peux avoir l'argent au prix des personnes qui s'enivrent. Parce que quand tu ouvres un bar, tu ne pourras pas dire toi, tu dis sous, arrête quand même, arrête. C'est bon déjà, arrête, ramène l'argent à la maison. Tu es même content. Parce qu'on te dit non, il y a eu 200 000. Mais tu as dit non, fais encore un peu plus. Pourquoi? Parce que tu comptes sur le fait que, et tu as besoin que les clients soient fidèles. Donc vous voyez, malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Et les bars, ça fait partie des gains iniques. Enfin, de placer son nid dans les lieux élevés pour se garantir la main du malheur. Proverbe 1,19. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la peur de ceux qui s'y livrent. Donc, un enfant de Dieu n'ouvre pas des bars. Ce n'est pas des bons projets. Alléluia. Voilà, ce n'est pas des bons projets. Il faut chercher d'autres projets. Quand on se convertit, on renouvelle son intelligence. Même quand il y a des opportunités, tu dis non. C'est une opportunité, mais c'est une mauvaise opportunité. C'est une très mauvaise opportunité. Il n'y a pas que les bars. Il y a aussi, d'abord, lisons 1 Timothée 6, 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir à tout prix tombent dans les tentations. Voilà, quand on cherche l'argent sans trop réfléchir, on tombe dans les tentations, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine de la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés, loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Même si toi, tu ne te rends pas dans le bar là, même si tu as pris, je ne sais pas, une demoiselle pour gérer, mais dès l'instant où c'est toi qui es derrière ça, tu es responsable de cela. Alléluia. Ce n'est pas une bonne activité pour les chrétiens. Il y a des chrétiens, il y a des activités qui ne servent pas aux chrétiens. Et même, on peut souvent, je pense que le pasteur, vous avez interpellé dessus, il y a même des métiers qui ne servent pas trop aux chrétiens. Parce que c'est des métiers dans lesquels, dans les métiers qui encouragent au péché ou qui facilitent, dans lesquels on peut tomber dans le péché. Ah oui, le chrétien, il réfléchit. Hein? Voilà, c'est pas l'argent à tout prix. Pas l'argent à tout prix. Voilà pourquoi on ne doit pas se comparer aux gens de ce monde. Et vous avez vu l'illustration. N'oubliez pas toujours de voir les illustrations. C'est fait exprès. Vous voyez comment ceux-là, ils sont en train de plonger, faire des plongeants. C'est marqué de l'argent. Le chrétien ne court pas pour l'argent. Le chrétien est posé. Le chrétien fait confiance à Dieu. Il fait des activités saines pour avoir l'argent. Et l'argent qui n'est suivi d'aucun chagrin. Il y a beaucoup de choses que le chrétien ne peut pas faire, comme les prêts par intérêt. Non. Les prêts par intérêt. Le chrétien ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que Lévitique 25, 37 dit, si tu ne prêtes de l'argent à ton frère, tu n'en exigeras pas d'intérêt. Et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. Lorsque tu prêtes, Dieu, si tu quelqu'un, parce que pour Dieu, quand quelqu'un vient demander un emprunt, c'est que la personne est en détresse. Amen. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas en détresse, ne demande pas l'argent. Pour Dieu, lorsque tu demandes l'argent, c'est que tu es en détresse. Et exiger cette personne qui est en détresse, qui n'a pas même pas l'argent, c'est-à-dire qu'il te dit, par exemple, j'ai besoin de 10 000. Bon, quelqu'un qui n'a pas 10 000, en te demandant 10 000, tu dis, bon, quand tu me remettras les 10 000, ajoute encore plus. Pour Dieu, c'est comme si tu le pressais encore. C'est comme si tu l'en tirais davantage. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi je vais mis cette illustration-là. C'est-à-dire que celui qui prête ne prête pas pour faire du bien, mais pour sucer. Voilà pourquoi ils sont contents quand tu viens dire, bon, cette fin du mois-là, je n'ai pas pu rendre le mois. Il dit, bon, on double seulement les intérêts. Et quand ça double, là, tu vas passer 400 000 fois d'intérêt. Tu es venu, tu as pris 100 000 fois seulement. Mais au bout d'un certain temps, tu te retrouves avec 400 000, à moins d'un an, 400 000. Et tu prends, et il est prêt, même quand tu as les 100 000 fois déjà là, tu as les 100 000 que tu as prêté. Tant qu'il n'y a pas les 400 000, tu fais des problèmes, hein, tu causes des problèmes. Et en plus, c'est illégal. Savez-vous que c'est illégal, non? Oui, c'est illégal. Si vous vous retrouvez en prison, c'est celui qui part en prison, en fait. Mais par conscience chrétienne, quand tu as pris, il faut rendre. Voilà, il faut rendre. Plus sur le contrat quand même. Même si c'est illégal. Mais la loi, pourquoi c'est illégal? Parce que la loi veut protéger les individus. Voilà pourquoi quand même quand la loi veut nous protéger, et ça de nous protéger nous-mêmes. Mais le chrétien ne fait pas les prêts par intérêt. C'est une activité qui semble facile, hein. Il suffit d'avoir un peu d'argent. Il suffit d'avoir un peu 400 000, tu déposes, et puis tu as besoin de 25 000, tiens, c'est tout. Ça te retrouve à la maison. Il n'y a qu'un effort à faire. Voilà, les gens viennent. Donc ça paraît facile, mais ce n'est pas de l'argent correct. C'est un gain inique. Et le chrétien ne se verse pas à l'intérieur. Parce que le chrétien, lui, a la bonté. Voilà, parfois, il n'en a pas beaucoup. Et il te dit, bon, écoute, je n'ai pas beaucoup, j'ai 10 000, je te donne ça. Et tu vas me remettre. Voilà, c'est la moindre des choses. Je te donne 10 000, quand tu auras, tu viendras me remettre. Je n'ai pas la force de te remettre ça parce qu'il me dit que ça. Je ne vois pas, j'ai aussi mes projets.
Mais c'est des choses, moi, ça soulage quelqu'un. Au moins, après, mais quand tu dis, bon, 10 000, en plus de 10 000, tu ajoutes encore. Tu l'as servi. Et même parfois, certains parfois, vous savez qu'il est en train de s'enfoncer. 600 000 francs d'intérêt. Quand tu dis, bon, donne-moi encore 30 000 francs, tu donnes encore, tu es content. Parce qu'il devient, la personne devient prisonnière. Ils chantent les cartes. Ça dit même, il y a même la fin du mois, c'est eux qui vont négocier pour qu'on leur remette la carte. Non. Le chrétien ne prête pas par intérêt. Et le chrétien aussi ne s'adonne pas au prêt par intérêt. Non, il ne faut pas donner, vraiment résister. Sauf si une histoire de vie et de mort. Vous sentez que ça vient la mort, bon, quand même, je vais m'engager, je garantis. Mais quand c'est possible, vois ton frère, vois ta soeur, et puis voilà. Et puis là aussi encore, il faut qu'on soit honnête. Parce que tu vois ton frère, ta soeur, tu n'es pas honnête. Ça devient aussi quand même des choses, hein. Voilà, ton frère t'a dépanné, c'est dépannage, hein. Parce qu'avant de dépanner, parfois là, tu réfléchis, hein. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Le chrétien affranchi de l'argent. Ne tremble pas pour l'argent. Arrêtez de trembler avec l'argent. Arrêtez de courir, soyez stable. Amen, amen. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Gérez, avancez avec la grâce de Dieu. Je veux que tu ne tombes pas dans des trucs, des bêtises. Tu t'as servi pas pour l'argent. Tu as confiance à ton Dieu. Les choses vont arriver.